que nous allons voir. Répète encore le thème de ce soir. Le thème de ce soir. Voilà. Le thème de ce soir, c'est le péché et ses conséquences. Nous allons parler du péché bien-aimé ce soir. Nous définissons le péché étant une transgression de la loi selon Jean 1 Jean 3, le verset 4 que nous pouvions prendre. Va doucement, s'il te plaît, frère. On est en train de te suivre, va doucement, doucement. D'accord, frère. Donc, je disais, prenons la parole de Dieu dans 1 Jean 3, le verset 4. La parole nous dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, donc nous allons dire que le péché, c'est la transgression de la loi divine, de la loi de Dieu. C'est comme ça que je définis le péché, que c'est la transgression de la loi divine. Maintenant, nous allons définir le mot transgression. Que veut dire transgression? Transgression veut tout simplement dire la désobéissance ou la violation. Par exemple, on peut dire que on est en train de désobéir à la loi de Dieu, ou bien quelqu'un est en train de violer la loi de Dieu. Ce sont des synonymes. Donc la transgression veut dire la désobéissance ou la violation de la loi de Dieu. Or, nous savons, dans cette loi de Dieu, cette loi existe sous trois formes. Nous avons tout d'abord la loi sociale, nous avons la loi cérémonielle et nous avons la loi morale, mes bien-aimés. Dans la loi sociale, c'est toutes les lois qui régissent ou qui coordonnent le fonctionnement et l'organisation de la société. Par exemple, nous pouvons le voir dans Éphésiens 22, Éphésiens 5 plutôt, le verset 22. Si un de mes bien-aimés qui sont présents avec moi peut faire la lecture. Éphésiens 5, le verset 22. Le lecteur de la Bible. Éphésiens 5. Le verset 22. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Amen, amen. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Amen. Le mari est le chef de sa femme contre Christ, et la tête le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Amen. Amen. Mais comme l'Église se sauvait, Frère Dylan, on a dit Éphésiens 5, le verset 22. Merci pour la lecture. Donc, il est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est une loi sociale, mes bien-aimés. Que la femme doit être soumise à son mari. La femme ne doit pas s'élever contre son mari. Donc la femme doit respecter son mari. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. C'est une loi sociale. Si nous prenons aussi par exemple Exode, par exemple Romains 7, 7, bien aimé. On nous dit dans Romains 7, 7, la Bible nous dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là.
Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit « tu ne convoiteras point ». Mais bien aimés, ici, on est en train de nous dire, l'apôtre Paul, si la loi ne disait pas que non, tu ne dois pas convoiter, il n'allait pas savoir que la loi était, que le convoitise, c'était un péché, bien aimé. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Que si la loi n'avait pas épinglé ça, même lui-même, il n'allait pas savoir. Donc il devait seulement continuer comme ça, ne sachant pas que s'il est en train de convoiter, il est en train de commettre un péché. Mais comme la loi l'a dit dans Romains 7:7, là même lui-même, il avait compris que convoiter c'est un péché. Que c'est pas bon de convoiter. C'est pas bon de convoiter. C'est pourquoi nous allons voir aussi même dans Exode 20, par exemple 17, il est écrit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ça sont des lois sociales, mes frères. Que tu ne dois pas convoiter la femme de ton prochain. Même dans la société où nous vivons, ça condamne ça, bien aimé. Si tu te mets, par exemple, à convoiter, tu es derrière la femme d'une personne, devant la justice humaine, la justice de ce monde, tu es fautif, bien aimé. À combien plus forte raison la justice de Dieu? Si déjà la justice terrestre, qui est formée des magistrats, des avocats, eux, ils condamnent ça. Ils condamnent ça. À combien plus forte raison la justice de Dieu, bien aimé. Donc c'est pourquoi tout ça sont des lois sociales que nous devions respecter étant chrétiens. Étant chrétiens, nous devions respecter ces lois, ces principes que Dieu a mis. Nous-mêmes, nous devions être des exemples, des modèles. On doit d'abord les respecter, nous. Même devant même nos frères qui ne croient pas, des frères païens, nous, on doit être un exemple. Ils doivent tirer de nous une leçon, disant que oui, lui, il est en train de respecter la loi. Il dit, je ne dois pas convoiter, je ne dois pas voler, je ne dois pas prendre la femme de quelqu'un, je ne dois pas prendre le mari de quelqu'un. Ça va déjà lui servir de leçon. Même étant païens, eux aussi, ils connaissent ces lois-là. Les païens connaissent les lois bien aimées. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes appelés disciples, nous sommes censés être des vrais modèles. Nous devions être des premières personnes à respecter la loi, bien aimés. Même la loi terrestre, nous devions être les premières personnes à pouvoir les respecter. Parce que la Bible nous dit toute autorité vient de Dieu. Aujourd'hui, si tu es devant un juge, ne te dis pas que non, c'est un païen, je suis devant un païen, donc non, je ne dois pas le respecter, je ne dois pas me soumettre à ce qu'il dit. Non, bien aimé. Ce procureur qui est devant toi, ou ce magistrat qui est devant toi, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Pour pouvoir mettre en pratique la loi. Et cette loi vient d'abord de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi nous, étant chrétiens, nous devions respecter, nous devions mettre en pratique les lois, bien-aimés. Parce que les lois-là proviennent de Dieu. Ce n'est pas les juges ou les magistrats qui ont mis ces lois en place, bien-aimés. Avant que eux, qui puissent les mettre, Dieu déjà avait dit. Parce qu'on le lit dans la parole de Dieu, on le lit, c'est biblique, bien aimé. La Bible date, c'est pas d'aujourd'hui. Donc la loi, on ne doit pas dire que la loi elle est terrestre, non. La loi n'est pas terrestre. La loi vient de l'Éternel des armées. C'est lui, tout d'abord, qui a établi cela. Amen. Et l'homme terrestre, il copie juste. Il essaie de juste appliquer la loi de Dieu, bien aimé. Donc c'est ça, les lois sociales.
C'est là où on va même voir, même dans Exode 20, 17, ils vont dire que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni la maison de ton prochain, ni son bœuf, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Bien-aimés, nous ne devions pas convoiter les biens d'autrui. Aujourd'hui, si tu vois un frère qui a même une belle voiture, ne le convoite pas, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ton frère bien-aimé. Si tu vois une sœur qui a eu un bon mari, qui est en train de le mettre à l'aise, bénis le Seigneur. Amen. Ne faut pas avoir de la haine pour la sœur. Dis car il fallait que ça soit moi. Non, bien-aimé, non. Mais plutôt tu dois bénir le Seigneur. Amen, amen. Et ce Dieu-là, il fera aussi pour toi, bien-aimé. Amen, amen. Donc, sur les lois sociales, c'est ça que je tenais à vous dire, à vous donner comme exemple concernant les lois sociales. Je nous ai dit que la loi est divisée en 3 parties. Il y a la loi sociale, la loi cérémonielle et la loi morale. Nous allons souligner les lois cérémonielles. Les lois cérémonielles, bien-aimées, ce sont des lois ou des commandements de Dieu qui coordonnent le culte rendu à Dieu pour que l'homme ne tombe pas dans l'idolâtrie, bien-aimé. C'est ça, la loi cérémonielle. Amen, amen. Si nous prenons Exode 20, du 3 au 4e verset, si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, Frère Prince, tu peux m'aider avec la lecture de la parole. Exode 20, 3 à 4. Lisons la parole du Seigneur sur Exode, chapitre 1, les versets 3 à 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Amen. La Bible nous dit, tu n'auras pas un autre Dieu, bien-aimé, en dehors de El Shaddai, en dehors du vrai Dieu. Parce que la Bible nous dit plus bas que c'est un Dieu jaloux, bien-aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il nous donne déjà cet ordre. C'est un ordre, c'est une loi. Que tu n'auras pas un autre Dieu en dehors de moi. Que c'est moi le vrai Dieu, bien-aimé. C'est ce que l'Éternel est en train de nous dire. Maintenant, ceux qui adorent les autres dieux, est-ce qu'ils sont dans la volonté de Dieu ou pas? Parce que si la Bible nous dit qu'il est l'unique, ça veut dire eux, ils ne sont pas sur le droit chemin. Ils ne sont pas sur le droit chemin. Ceux qui croient à d'autres divinités, ceux qui croient à un autre Dieu, la Bible est claire ici, que tu n'auras pas un autre Dieu en dehors de moi. Tu ne dois pas faire des représentations des choses qui sont en haut. Souvent, ça nous arrive même de jurer. La Bible condamne ça, bien-aimé. En fait, il y a ces trucs qu'on est en train de faire, on est en train de pécher, mais sans pourtant se rendre compte que ce que je suis en train de faire, je suis en train de pécher. Je ne suis pas dans la volonté de Dieu. La Bible dit au verset 4, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, bien-aimé. » Aujourd'hui, on voit les gens qui commencent à faire des représentations quelconques. Ce n'est pas biblique, bien-aimé, ce n'est pas bien. Étant chrétien, étant disciple de Dieu, nous ne devions pas faire ça, bien-aimé. Parce qu'en faisant ça,
nous ne glorifions pas le Seigneur. En faisant ça, on est en train de sortir de la volonté de Dieu bien-aimé, sans pourtant se rendre compte. Nous devions faire extrêmement attention. On pêche d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent nous-mêmes, on se dit non, ce que je suis en train de faire, c'est bien. Or que ce n'est pas bien. Or que ce que tu es en train de faire, bien-aimé, le Seigneur, il est triste. Il est triste, bien-aimé. Le comportement que tu es en train d'afficher, toi-même tu te dis, ah c'est bien ce que je suis en train de faire. Par contre, Dieu, son cœur est attristé. Parce qu'il dit, non, je n'étais pas appelé dans ça. Mais toi-même, tu es en train de faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu es en train de pécher sans pourtant te rendre compte, bien-aimé. Nous devions faire extrêmement attention, bien-aimé. Nous devions faire attention, bien-aimé. Amen, amen. Si la parole est en train de nous dire que Dieu il n'exauce pas la prière de pécheur, c'est pourtant dire, si tu fais les choses qui vont à l'encontre de la parole, même si tu pries, Dieu ne va pas écouter. Dieu ne va pas écouter, bien-aimé. Et c'est ça qui fait, souvent on prie, on ne voit pas la gloire de Dieu. Et nous-mêmes, on se demande, on se pose tant de questions. Mais je n'arrête pas de jeûner. Je jeûne peut-être 2-3 fois dans la semaine. Je prie, je me lève à minuit, jusqu'à 4 heures, jusqu'à 5 heures. Mais pourquoi je suis en train de vivre cette vie? Pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi? On est en train de se plaindre. Mais on ne se rend pas compte que notre façon d'être, notre façon de faire, ça ne glorifie pas le Seigneur bien-aimé. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Nous devions faire attention, mes frères, mes sœurs. Nous devions faire attention. Si nous prenons 1 Corinthiens 10, 14, mes bien-aimés, 1 Corinthiens 10, prenons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 10, le verset 14. Il est écrit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous interpeller. Il est en train de nous dire, frères et sœurs, nous devions fuir l'idolâtrie. Être idolâtre, ce n'est pas bien. Il ne faut pas idolâtrer un bien de quelqu'un. Il ne faut pas idolâtrer quelque chose qui ne t'appartient pas, bien-aimé. Quand tu passes en cours de route, ah, la chose là est bien. Ah, si c'était pour moi. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de pécher. En faisant ça, tu es en train d'idolâtrer la chose, mais ça ne t'appartient pas. Tu pêches sans pourtant te rendre compte, bien-aimé. Nous devions faire extrêmement attention. Soyons prudents, bien-aimés. Nous devions être prudents. Parce que nous péchons, mais sans pourtant se rendre compte que ce que je suis en train de faire, je suis en train de pécher. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de pécher, je suis en train de pécher. Et bien aimé, la Bible nous dit, fuyez l'idolâtrie. Mais vous allez voir, les chrétiens, les chrétiennes, c'est des grands idolâtres. C'est des premiers à idolâtrer les choses des gens. Bien aimés. Si nous, qui sommes chrétiens, qui sommes disciples de Christ, si nous restons toujours dans l'idolâtrie, comment voulez-vous qu'on puisse attirer le païen? Parce que mes frères, je vais vous dire, beaucoup des païens connaissent la parole.
Beaucoup de païens connaissent la parole de Dieu, beaucoup. Mais ils font juste semblant de dire non, moi je ne crois pas. Mais ils connaissent la parole. Mais s'ils te voient, toi qui es chrétien, toi qui es disciple, idolâtré, ils vont dire, ah, mais même lui, qui va tout le temps à l'église, il fait ça. Non, ça ne sert à rien. Je n'irai pas, j'irai pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi au début j'ai dit, nous devions être des modèles dans la société. Nous devions être, un chrétien doit être un modèle dans la société. Partout là où tu vas te trouver, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, partout là où tu peux être, il faut que tu sois un modèle. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on soit des modèles. Que les gens qui nous voient, ils disent oui, réellement, le frère Prince, il crée le Seigneur, c'est un chrétien. Ils disent oui, la diaconesse, oui, réellement c'est une diaconesse. Dans les actes qu'elle est en train de poser, dans sa façon de se conduire, dans sa façon de se tenir, il faut que tout cela puisse glorifier le Seigneur. Et à partir de là, on sera un modèle. Et Dieu sera content de nous, bien-aimés. Dieu sera content de nous. Mais si nous idolâtrons, bien-aimés, là, on est en train de blesser encore notre Seigneur. On est en train de lui faire honte, bien-aimés. C'est comme si on chassait encore les païens qui voulaient se repentir pour venir vers Christ. C'est nous-mêmes les chrétiens qui sommes en train de les chasser encore, retourner par rapport à notre façon de faire, notre façon de se conduire, notre façon de parler. On est en train de chasser, de les repousser encore plus loin. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, nous devions faire extrêmement attention. Avant de poser un acte, on doit bien réfléchir. Avant de faire quelque chose, quoi que ce soit, on doit bien réfléchir, mes frères, mes sœurs. On doit faire attention pour ne pas être une occasion de chute pour l'autre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous voient. On se dit chrétien. Les gens te voient. Et les gens là, ils sont en train de surveiller ta conduite. Ils sont en train de surveiller ta vie, bien-aimé. Mais toi-même, tu ne te rends pas compte que ça soit à l'école ou bien au travail. Moi, là où je travaille, tout le monde, mes collègues, ils savent que non, le frère là, c'est un chrétien. Même mon responsable, il sait que lui, c'est un chrétien. C'est un adorateur parce que là-bas, je chante toujours. Et le jour que je ne chante pas, eux-mêmes, mais pourquoi tu ne chantes pas? Sincèrement, pourquoi tu ne chantes pas? Donc même mon responsable au travail sait que non, il chante. Tout le temps il chante, c'est un adorateur. Mais il me surveille. Non, là il me surveille. Le jour que je ferai un faux pas, ils vont me dire, non mes frères, c'est pas toi. Non, toi tu ne pouvais pas faire ça. D'où on doit faire attention, mes bien-aimés. On doit faire attention. Être disciple, être chrétien, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas chose facile. Il y a des sacrifices, il y a un prix à payer pour ça. Parce que quand tu es chrétien, quand je dis il y a un prix, tu vas voir, tu vas te priver de certaines choses. Toi, tu vas dire non, ça moi je ne peux pas le faire. C'est ça les sacrifices. Quand tu te prives, tu dis non, moi je ne peux pas prendre de l'alcool, je ne peux pas boire. Mais tu t'es privé de quelque chose. Mais ton frère qui est à côté, qui ne croit pas comme toi, il va dire non mais boire, ce n'est pas un problème, hein, bien-aimé. Bon, non, tu peux boire, ça fait rien, tu peux boire, ça fait rien. Mais toi, tu dis non, moi, non, je ne vais pas prendre de l'alcool, je ne bois pas, je ne vais pas boire. Tu te prives déjà. Donc c'est ça les sacrifices, bien aimés. Quand on est chrétien, il y a un prix à payer. Parce que les gens ont l'œil sur nous. Même vous, mes frères, qui partez là-bas à la fac, à l'université.
Les gens vous voient. Quand tu dis à ton frère, non, ne fais pas ça. C'est un péché, Dieu condamne ça. Ah, frère Prince, tu es chrétien? Oui. Frère Darsa, tu es chrétien? Oui, oui. Je prie. Je crains le Seigneur. Mais il va maintenant commencer à te surveiller. Dès que tu feras un faux pas là, il va te ramener. Non, mais frère, tu m'avais dit ceci. Mais toi-même. Toi-même. Et ça sera une honte pour toi. Tu auras plus de mots à dire devant cette personne. C'est pourquoi on doit faire extrêmement attention, bien-aimés. Nous devions surveiller nos arrières. Nous devions, bien-aimés, surveiller nos arrières. Avant de poser un acte, il faut bien réfléchir. On doit bien regarder là où on veut poser le pied. On doit bien regarder. Peu importe l'endroit où on peut se trouver. Parce que les caméras, les yeux sont là pour nous voir. Ah oui, c'est l'évangéliste, André. Oui, c'est l'évangéliste. Mais les gens vont le surveiller. Ah ouais, c'est la vérité. Les gens vont le surveiller. Dès que le jour qui lui reste, oh, les gens vont oublier. Mais c'est un évangéliste. Eh ouais. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention, bien-aimés. Nous allons parler des lois morales. Les lois morales, c'est des lois ou des commandements de Dieu qui définissent les moralités et les mœurs. Bien-aimés, je vais nous dire, la loi morale de Dieu est inscrite dans le cœur de tout homme, dans le cœur de tout être humain, créé par la ressemblance de Dieu. Bien-aimés. La loi morale. C'est pourquoi je vous avais dit que même le païen, ils connaissent les lois. Bien-aimé, tu peux croiser un païen qui va commencer à t'expliquer la Bible. Mais toi-même, tu vas te dire, oh, mais comment ça tu es païen? Tu n'es pas païen? Il connaît, bien-aimé, tout homme créé à l'image de Dieu connaît la loi morale, bien-aimé. Parce que même le païen sait que voler, c'est pas bien. Tuer, c'est pas bien. Mais c'est biblique, bien-aimé. C'est biblique. Le païen sait ça. Que si je prends la femme d'autrui, une femme mariée, le jour que son mari mettra la main sur moi, hey, là, je ne sais pas comment ça va se passer. Le païen, il sait ça. Donc c'est pourquoi la Bible est en train de nous dire que la loi morale, tout être humain, tout homme créé par l'image de Dieu a ça dans son cœur. Tout homme a ça dans son cœur, bien-aimé. Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas insulter. Les païens, ils connaissent ça. Ils connaissent. Ils connaissent ça, mes frères et mes soeurs. Ils connaissent ça. Donc, nous sommes censés faire extrêmement attention. Est-ce qu'on peut prendre Romains 2, 12 à 16? J'espère bien que je ne suis pas en train de choquer quelqu'un. J'espère bien. Oui, j'ai dit Romains 2, 12 à 16. Sauf que on essaie juste d'interpréter la parole de Dieu. Juste la parole, on n'ajoute rien, on retranche aussi rien. On essaie de dire ce que la parole dit. C'est ça que nous aussi on essaie de transmettre bien. Amen, amen. Il est dit dans Romains 2, 12 à 16, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit
ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusent ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. En un mot, je venais de dire que la loi morale est inscrite dans le cœur de tout être humain. C'est ce que on vient de lire dans la parole. Dans le livre de Romains, on nous dit que nous serons jugés. Nous qui connaissons la loi divine, nous serons jugés selon cette loi. Bien-aimés, j'attire notre attention, bien-aimés. La loi dit, la Bible plutôt dit, celui qui connaît la loi, il sera jugé selon la loi. Et le païen qui ne connaît pas la loi divine, elle aussi, elle sera jugée selon la loi qu'elle connaît, bien aimée. Chacun de nous, ce jour-là, viendra devant le Seigneur. On dira, frère Carley, quand tu étais sur la terre, pourtant tu étais chrétien, tu te disais chrétien. Tu te mettais devant la chair, tu prêchais aux autres. Mais regarde ça. Comment tu expliques ça? Ça sera difficile, mes frères, mes sœurs. Ça sera difficile. Faisons extrêmement attention, bien-aimés. Faisons attention, s'il vous plaît. Parce que ce jour-là, la Bible dit, le jour du jugement, ça sera difficile. Ça sera très difficile. Aujourd'hui, on est sur la terre. On se voit, non, on est suffisant, on se bien, je vis ma vie, je fais comme je veux. Il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas, un jour, tu passeras devant le jugement de Dieu. Un jour, tu passeras. Enfant, adulte, vieillard, tout le monde. Sauf ceux qui ont moins de 12 ans. Qui aura moins de 12 ans à ce moment-là. Mais déjà à l'âge de mon frère Dylan, mon bien-aimé que j'aime beaucoup, à son âge, Dieu l'appellera au jugement. C'est pourquoi la Bible dit, jeunesse, jeune, réjouis-toi. Fais comme tu veux. Fais les désirs de ton cœur. Fais comme tu veux. Mène la vie que tu veux. Bois si tu veux pas. Fais, il n'y a pas de souci. N'oublie pas, attends-toi qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement, bien-aimé. Frères et sœurs, examinons-nous. Examinons-nous, bien-aimés. Revenons sur le droit chemin, bien-aimé. Revenons sur le droit chemin, bien-aimé. Là où on a trébuché, n'hésitons pas à demander pardon. S'il faut se repentir, nous devions nous repentir. Même chaque jour, il faut le faire, bien-aimé. Il faut le faire, bien-aimé. Nous allons parler des conséquences du péché. On va parler des conséquences du péché. Après avoir péché, qu'est-ce qui peut arriver à la suite?
quelles sont les conséquences du péché? Quand on dit, frère, ne marche pas dans l'impudicité, frère, ne vole pas, ma soeur, ne sois pas insolente, ma soeur, sois soumise à ton mari. Si tu ne l'appliques pas, on va voir les conséquences. Prenons Romains 6, verset 23. Je vais demander à mon bien-aimé Darcia de nous aider avec la lecture. Romains 6, verset 23. Lisons la parole du Seigneur. Romains 6, verset 22. 23, c'est verset 23, pardon. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Ici, la parole dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a un salaire. Quand nous partons au travail, on s'attend que la fin du mois, j'aurai un salaire. Parce que je le mérite. J'ai travaillé, j'ai transpiré. J'ai fourni des efforts. J'ai réfléchi. J'ai perdu de l'énergie. Ce n'est pas gratuit. À la fin du mois, je dois avoir le salaire parce que je le mérite. Oui, tu le mérites, tu dois avoir ce salaire. Et à la fin du mois, ton employeur, il te donne ce qui te revient de droit. C'est comme le péché. Le péché aussi a un salaire. Tout homme qui pêche, il doit s'attendre à un salaire. Malheureusement, le salaire du péché, c'est la mort. Dit la Bible, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui marche dans le péché, il doit s'attendre à la mort. Bien aimé. Il doit s'attendre à la mort. Si on peut prendre Genèse 2, le verset 15 à 17. Genèse 2, 15 à 17. Je lis Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu donne un ordre, une loi à Adam, le premier homme. Il lui dit, attention, parce que je ne veux pas que ce jour en question, tu puisses me dire, non, mais tu ne m'avais pas dit. Dieu l'avait prévenu que tout ce qui est dans le jardin, tu peux manger tous les fruits des arbres, tu peux manger. Mais attention à l'arbre qui est au milieu du connaissance du bien et du mal. Ne touche pas. Ne prends pas le fruit de cet arbre. N'essaie pas de manger parce que le jour où tu en mangeras, tu auras des conséquences. Tu vas mourir. Dieu était clair, il était gentil de pouvoir le prévenir. Parce qu'il l'aimait bien. Il dit, ne mange pas ça. Parce que si tu manges ça, tu vas mourir. Bien aimé.
Aujourd'hui, c'est vous et moi. L'Éternel est en train de nous dire, attention, le péché conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La même chose que l'Éternel avait dit à Adam, c'est la même chose qu'il est en train de nous dire aussi aujourd'hui. Que attention, le salaire du péché, c'est la mort. Amen, amen. Dieu, il est en train de nous parler. Amen, amen. Que le salaire, c'est la mort, le salaire du péché. Donc c'est pourtant dire, il nous dit de ne pas pécher. De mener une vie digne de ce nom. De bien se tenir dans la société. De bien se comporter à la maison. Quand la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi, bien aimé. Mais si toi, enfant, tu n'obéis pas à tes parents. La sœur Gabriella, la Bible est en train de dire, enfants, obéissez à vos parents. Si maman donne un ordre, Gabriella, ça, faut pas faire, ça tu peux faire. Mais toi, tu fais ce comme tu veux. Là, tu ne respectes pas les ordres de maman. C'est un péché. Et la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Pour nous, les grandes personnes, la Bible nous dit, nous ne devons pas convoiter. Le convoitise, c'est un péché, bien aimé. Le convoitise, c'est un péché. Nous devions bien nous conduire. Quand la Bible dit aux mariés, marie, aimez vos femmes. Et toi, mon frère qui est marié, si tu n'aimes pas ta femme, ça veut dire que tu es en train de pécher. La Bible dit le mari doit avoir une seule femme, dans titre. Ben, toi, le monsieur, tu te dis, oh, ben, j'ai mes moyens, j'ai mon argent, j'ai mes biens, j'ai ma belle voiture, oh là, je fais de ma vie, je fais ma vie, je fais comme je veux, je peux prendre 3, 4, 5 femmes. Là, tu n'es plus dans la volonté de Dieu, bien-aimé. Il y a des conséquences. Et le salaire, c'est la mort, bien-aimé. Examinons-nous, frères et sœurs. Faisons extrêmement attention, je nous en prie. Sincèrement, mes frères, mes sœurs, faisons attention. La mort dont la Bible nous parle existe en deux formes, bien aimés. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. La mort existe en deux formes. Nous avions la mort spirituelle et la mort physique. Petit 1, la mort spirituelle. On va parler de la mort spirituelle, bien aimé. Prenons Romains 3, le verset 23. La mort spirituelle. Romains 3, le verset 23. Mais bien aimés aussi qui sont en ligne, ça ne vous empêche pas de pouvoir aussi lire la parole à haute voix. Parce que nous aussi, qui sommes ici, on va toujours écouter. Si je peux demander à mon bien-aimé, Ridiel s'il est là, s'il peut nous faire la lecture dans Romains 3, le verset 23. Merci. Je retrouve juste la page. Ok. Romains 3, verset 23, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, bien-aimé.
Romains 3, le verset 23. Ok, ouais, je suis à la page. Disons au nom du Seigneur. Dans Amen. Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. La Bible nous dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu bien-aimé. On parle de la mort spirituelle, bien sûr. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On va épingler quelques exemples qui vont nous montrer que quand tu pêches, tu es privé de la gloire de Dieu. Ça veut tout simplement dire être privé de la gloire de Dieu. Ça veut dire tu n'auras plus la visitation de l'Éternel. Dieu ne va plus te visiter parce que tu marches, tu es un pécheur, tu marches dans le péché. La parole nous dit que Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Si on fait que pécher, 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 Dieu ne sera pas content de nous. Mais il va pas aussi perdre son temps pour venir te visiter, pour venir te révéler les choses qui sont en train de se passer même dans ton toit, dans ta maison. Dieu ne va pas t'avertir du danger que l'ennemi est en train de préparer contre toi, bien-aimé. C'est tout ça, être privé de la gloire de Dieu. Tu n'auras plus les bénédictions de l'Éternel. Parce que si Dieu n'est plus pour toi, frères et sœurs, mais Dieu ne va plus aussi non plus te bénir. Mais Dieu, il bénit ceux qui font sa volonté, frères et sœurs. Et quand la Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, ça veut aussi dire Dieu ne va plus marcher avec toi. Tu es en train de marcher, tu marches seul. Il ne sera plus ton bouclier. Dieu ne va plus veiller sur toi, bien-aimé. Parce que tu es privé de la gloire de Dieu. Donc en fait, Dieu ne te regarde plus. Dieu t'a tourné le dos, mes frères et mes sœurs. Dieu t'a tourné le dos. Donc tu es en train de marcher sans un bouclier. Là, ça veut dire tu es exposé. Tu deviens la proie de l'ennemi. L'ennemi peut faire de toi ce qu'il veut. Parce que quand il va s'approcher, il voit que non, il n'y a pas un rempart autour de toi. Dieu ne te protège pas. Un voleur, quand il arrive, il essaie d'ouvrir la porte, il voit que mais la porte est ouverte. Ah ben mais, il rentre, il n'y a personne. Oh, il va dire merci. Ils m'ont laissé la maison faire et je vais prendre ce que j'ai besoin. Il va voler. Et c'est comme l'ennemi. Si Dieu n'est plus ton rempart, Dieu ne te protège plus, eh bien il va faire de toi ce qu'il veut, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas marché comme Dieu voulait. Tout le temps, tu fais que pécher, pécher, pécher. Tous ont péché sans priver de la gloire de Dieu. Tu veux rappeler les bontés de Dieu. Tu t'attends que Dieu puisse me bénir pour que je puisse avoir même une promotion. Dieu puisse me bénir pour que je puisse avoir des enfants. Dieu puisse me bénir pour que je puisse avoir un bon mariage. Mais tu t'es pas d'abord regardé. Toi-même, tu ne vois même pas la vie que tu es en train de mener.
Tu ne vois pas la façon que tu es en train de te comporter, mais tu t'attends au bienfait de l'Éternel. Frères et sœurs, examinons-nous, mes bien-aimés. Non. Non, frère, non. Là, Dieu n'est plus avec toi. Là, Dieu n'est plus avec toi. Il t'a retourné le dos et l'ennemi va faire de toi ce qu'il veut. Faisons extrêmement attention. Dieu ne sera plus ton protecteur. Il ne va plus marcher avec toi. Et le ciel te sera fermé, bien-aimé. Le ciel est ouvert que pour ceux qui craignent l'Éternel. Pour ceux qui marchent selon la volonté divine. Si tu marches à l'encontre de la loi divine, ne te dis pas que le ciel est ouvert pour toi. Non, frère. Non, ma soeur. Non. Non, bien-aimé. Non. Tu ne verras plus les promesses de Dieu. Christ, notre Seigneur, avant de partir, il nous avait fait une promesse dans Jean 14. 1 à 3. Que je vais lire rapidement. Dans Jean 14, 1 à 3, notre Seigneur Jésus va nous dire que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés. Et cette promesse ne peut que s'accomplir sur ceux qui craignent l'Éternel. La promesse là n'est pas pour tout le monde, bien-aimé. Non. La promesse là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui craignent le Seigneur. Ceux qui marchent selon la loi divine. Donc pour les pécheurs, quand la Bible dit que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que cette promesse-là n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, ça veut dire que cette promesse ne va jamais s'accomplir pour toi, bien-aimé. Donc, faisons attention, mes frères. Faisons attention. Je vous dis la vérité, faisons attention. Sincèrement, faisons attention. Nous allons parler de la mort physique. Petit 2. Parlons de la mort physique. J'ai écrit comme ceci. Ici, la mort physique est un processus qui se manifeste par le vieillissement et ensuite l'homme meurt. Si aujourd'hui on vieillit, si aujourd'hui, à force de prendre de l'âge, les rides apparaissent, c'est à cause du péché, bien-aimé. Parce que Adam avait péché. S'il n'avait pas péché, il ne devait pas avoir le vieillissement et la mort n'allait pas exister, bien-aimé. La mort physique n'allait pas être bien-aimé. C'est pourquoi j'ai dit, la mort physique, c'est un processus qui se manifeste par le vieillissement et ensuite l'homme meurt. Prenons Genèse 5, 3 à 5. Genèse 5, 3 à 5. Je lis. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam
tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. C'est la mort physique, bien aimé. Adam a eu des enfants, il a vieilli. Il a vieilli, les rides sont sorties et par la suite, il est mort. Ça, c'est la mort physique. Amen, amen. Adam est mort physiquement, bien aimé. Donc, si on prend par exemple Lévitique 10, 1 à 2, là-bas aussi nous allons voir qu'il y avait des gens qui étaient morts physiquement. On est en train de parler de la mort physique. Frère Prince, tu peux m'aider avec la lecture de Lévitique 10, 1 à 2, s'il te plaît. Déjà la parole du Seigneur sur Lévitique chapitre 10, les versets 1 à 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, et mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, ici, c'était les enfants du sacrificateur Aaron. Ils connaissaient bien la loi. Ils connaissaient la loi, bien-aimés. Mais ils n'ont pas mis la loi en pratique. Ils n'ont pas respecté les commandements. Ils ont mené des feux étrangers. Bien-aimés. Et le feu les a consumés. Ils sont morts. Bien-aimés, morts. Par la suite, on a vu, on est parti les enterrer. À cause de quoi? À cause du péché. Parce qu'ils avaient péché. Ils ont fait des choses que l'Éternel leur avait interdites. Le péché, c'est faire ce que Dieu ne veut pas. Ce que Dieu t'interdit de faire, quand tu le fais, bien-aimé, tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher, bien-aimé. Sincèrement, tu es en train de pécher. Les enfants de notre sacrificateur Aaron, ils sont morts comme ça. Comme ça. Si nous prenons 2 Samuel 12, on va prendre 2 Samuel 12. On va juste prendre une partie. C'est que c'est l'histoire du roi David. Mais on ne va pas tout prendre. Parce que de 1 à 18, mais ça sera un peu long. Donc on va juste prendre au moins de 8 à 18. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, 8 à 18. Je vais faire la lecture. Lisons la parole de Dieu sur 2 Samuel 12. Pour les lecteurs, vous pouvez commencer même à la maison, à partir du premier verset pour bien comprendre l'histoire. Et là, j'ai juste pris cette partie pour aller vite. 8 au 18e verset. Il est écrit: j'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que
tu as pris la femme d'Uri de Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Et ça fera bien davantage, bien aimé. Regardez ce que David a commis comme péché en prenant la femme d'Uri, bien aimé. La femme de son serviteur, de son guerrier. Il a combattu et il a fini par coucher avec cette femme, avoir un enfant avec cette dame. Voilà les conséquences, bien aimé. Il a perdu l'enfant. La mort a frappé, bien aimé. La mort, Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. C'est pourquoi je vais nous attirer l'attention. Étant parents, faisons extrêmement attention. Papa, maman, l'enfant peut subir à cause de tes péchés. Faisons attention, frères et sœurs. C'est David qui a péché. C'est David. L'enfant n'était pour rien. C'est David qui a péché. Mais Dieu, il a frappé l'enfant pour faire mal à David. C'est pourquoi, papa, maman, fais attention. Surveille bien tes arrières. Bien aimé. Étant parents, on doit faire attention, je vous en prie. David va perdre son enfant. Je veux aussi nous dire que le péché éloigne l'homme de Dieu. Le péché, ça fait que l'homme, il va s'éloigner de Dieu. Quand tu pêches, tu t'éloignes de Dieu. Regardons ça dans Genèse 3, 8 à 9. On va voir là, il y a une personne, après avoir péché, Dieu est en train de le chercher, mais lui-même déjà, il fuit, il préfère aller se cacher. Bien-aimé. Regardez le péché. Dieu te cherche. Frère Amel, Dieu te cherche. Mais toi-même, tu vas déjà fuir. Bien-aimé, bien-aimé. Bien-aimé. Genèse 3, 8 à 9. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. De la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais
L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'est toi qui pêches? C'est moi qui pêche? On a encore des premières personnes, nous-mêmes déjà, à fuir Dieu. Dieu ne t'a pas encore chassé, mais toi-même déjà, tu prends l'initiative de fuir. Ah non, là, ça ne va pas. Non, je préfère me barrer. Je préfère fuir. Tout ça, c'est le péché, frères et sœurs. C'est le péché. Donc, c'est pas bien le péché. Faisons un effort. Battons-nous, bien-aimés, battons-nous. C'est pas facile, mais battons-nous. Parce que les conséquences qu'on est en train de qu'on a vues du péché, ça fait peur, bien-aimés. Quand la Bible dit les conséquences du péché, c'est la mort, ça fait peur. Quand tu pêches, Dieu n'est plus avec toi. Là, tu deviens la proie des hommes. Tu deviens la proie de l'ennemi. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Toi-même, déjà, tu vas aller te cacher. Donc, toi-même, tu vas déjà te livrer à l'ennemi. Toi-même, tu pars déjà te livrer. Parce que si tu fuis Dieu, ça veut dire tu vas de l'autre côté. Donc, toi-même, tu vas déjà aller te donner, non, prends-moi déjà. Que Dieu nous aide, bien-aimés, que Dieu nous aide. Comment être purifié du péché? Sous-titre. Comment être purifié du péché? Si l'on prend Hébreux 9, 18 à 22, Hébreux 9, 18 à 22. Il est écrit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de nous. Donc, la purification du péché se fait avec le sang, bien aimé. Si il n'y a pas le sang, s'il n'y a pas il n'y a pas le pardon, bien aimé. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Même au temps de la loi, Moïse l'a fait, bien aimé. Qu'en prenant le sang, faisant ça sur le peuple de Dieu, ça purifiait le péché, bien aimé. À cette époque, c'est ça qui se disait. Ils prenaient le sang de bouc, de taureau. Mais la Bible dit que ce sang-là, en fait, ça ne purifiait pas l'homme, mais ça couvrait juste le péché. Ça n'ôtait pas le péché, mais ça couvrait juste. Ça couvrait juste. C'est comme le canapé qui est là, tu prends juste une couverture, tu mets dessus. Tu as juste couvert le péché. C'est ça que ça veut dire. Mais Dieu est l'amour, bien-aimé. Dieu est l'amour. Prenons Hébreux 10, 1 à 10. Nous allons comprendre une chose. Parce que
Il est 20h10. 20h30. Donnez-moi 5-6 minutes, s'il vous plaît. J'ai dit Hébreux 10, 1 à 10. Je vais rapidement faire la lecture. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, mener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Bien-aimé. Christ s'est offert lui-même pour nous, bien-aimés, parce qu'il nous a aimés. Amen. Il était libre de nous laisser baigner dans le péché, mais il a eu pitié de nous, bien-aimés. Il a eu pitié de toi, il a eu pitié de nous. Il dit, Père, moi-même, je vais aller. Je vais prendre la forme humaine. Je vais aller racheter mes frères. Je vais payer un prix pour eux. Parce que Christ savait que son sang, c'était un sang précieux. Amen. Mais le sang des boucs des taureaux, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais le sang de Christ, c'était le vrai sang Amen. que Dieu a grillé. Amen. Le vrai sang. Amen. Le vrai sang. Amen. Et il a fait ça une seule fois. Amen. Dès qu'il a fait ça, Dieu l'a exaucé et dit, voilà, c'est ça que je voulais. Amen. Amen. Comment on ne doit pas aimer cet homme de Galilée, bien-aimé? Amen. Amen. Comment on ne doit pas l'aimer, bien-aimé? Amen. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Amen. Amen. Frère, on ne peut que lui dire merci. Amen. Amen. Quel amour! Amen. Quel amour, bien-aimé! Amen. Amen. Est-ce que toi et moi, on peut le faire? Papa! Frère Armel! Papa! Tu peux le faire pour Anaël? Non. Bien-aimé! Vous voyez un peu? Mais Christ, il l'a fait. Quel amour, mes frères, mes sœurs. C'est pourquoi le sang de Christ nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Bien-aimés, n'hésitons pas. Dès qu'on commet un péché, n'hésitons pas. On doit vite se repentir. Demander pardon, bien-aimés. Amen. N'hésitons pas. Amen. N'attendons pas, ne disons pas non, je vais le faire après demain. Non, 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 parce que la Bible dit, on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Quand tu dis non, il est 13h, j'attends le soir. Et peut-être 2 secondes après, l'enlèvement. Et tu fais comment? Tu fais comment, bien-aimé? Donc, sur ce, mes frères, mes sœurs,
quand on a péché, ne prenons pas le temps. Repentons-nous, demandons ce pardon. Christ, il nous pardonnera. Amen, amen. Il a payé un grand prix pour moi et pour toi, bien-aimé. Son sang a coulé sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Quel amour, il a amour, bien-aimé. Il a amour. Donc c'est ça que j'avais à nous dire ce soir. Amen, amen. Que faisons extrêmement attention. La trompette, elle peut sonner. Elle peut sonner là. Elle peut sonner. Donc n'attendons pas que non, je vais le faire après. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Père de gloire, merci, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Tu nous as bénis, tu nous as nourris.